Donc, quelques aspects particuliers du projet. Évaluation environnementale, participation du public. Donc, je l'ai dit rapidement tantôt, c'est l'Office national de l'énergie qui est chargé d'appliquer les lois environnementales dans un délai de 15 mois. Ça, c'est le nouveau délai qui est imposé par modification aux lois environnementales. 15 mois à partir de l'avis d'audience. Donc, c'est assez rapide. Quand même, il peut y avoir des délais qui ont demandé des suspensions, mais pour un projet de cette envergure-là, je ne suis pas sûr que c'est un délai qui peut être nécessairement facile à respecter. Les effets en amont et en aval ne sont pas examinés, donc on construit une canalisation de 1,1 m de diamètre, mais on ne veut pas savoir, on ne se demande pas c'est quoi l'effet sur, en amont, la production des gaz à effet de serre, pour l'augmentation de production des sables bitumineux. Et en aval, ben, que ce pétrole-là, il va passer par la canalisation, mais il va probablement être brûlé, en fait. C'est pas juste pour le regarder qu'on produit ce pétrole-là. Participation du public. Donc oui, l'Office national de l'énergie mène des consultations. Premier élément qui est un peu dommage à souligner, c'est que seulement les personnes directement touchées pouvaient remplir une demande pour participer aux audiences publiques. Directement touché, ben, on ne sait pas exactement c'est quoi que ça veut dire directement touché. C'est sûr que les propriétaires, oui. Les voisins, on ne sait pas peut-être. Les personnes avec expertise pertinente, c'est les nouveaux concepts qui ont été introduits avec les modifications. Donc on est en train de patauger un peu là-dedans actuellement. Et avantage, ben, du financement est possible pour les personnes admissibles. Contrairement au bureau d'audience publique sur l'environnement où c'est bien le fun de participer à ça, mais faire ça les soirs, les fins de semaine, il n'y a pas de financement qui est possible pour la participation publique. Tandis que devant l'Office national de l'énergie, c'est possible de demander de l'argent pour des frais d'avocat, des frais de traduction, des frais de bureau. Par contre, il y a eu certains problèmes là, qui ont été soulignés, une partie du financement qui aurait été coupée. Je pense que peut-être ça va être abordé un petit peu plus tard. Bon, les questions qui sont prises en considération par l'Office national de l'énergie, rassurez-vous, je ne vais pas les lire ici devant vous. Mais c'est les questions qui ont été soumises en tout début de processus. Donc, nécessité du projet, faisabilité économique. Et on mentionne spécifiquement, en bas ici, l'Office n'a pas le pouvoir de réglementer les activités en amont ou en aval qui sont associées à la mise en valeur des sables bitumineux. On s'est dit clairement. Mais il y a un recours qui est devant les tribunaux par Forest Ethics pour contester cette décision-là de ne pas examiner les sables bitumineux. Et je ne connais pas les derniers détails de ça, j'ai regardé tantôt, je n'ai pas trouvé. C'est toujours devant les tribunaux, sur la question, je pense, des droits fondamentaux des gens de débattre de ces enjeux-là. Mais, évidemment, ces décisions-là, c'est porté devant les tribunaux, mais c'est beaucoup plus rapide quand c'est une décision politique qui vient changer cette décision-là que d'aller devant les tribunaux et d'essayer de faire fléchir le gouvernement. On espère que ça va être bougé de façon expéditive par le nouveau gouvernement, qu'on va enfin avoir un vrai débat sur les sables bitumineux. Accès au territoire, donc je rentre dans des aspects plus